pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à Bujumbura, bonsoir à Gitega, partout dans le pays et dans le monde. Vous nous suivez également en direct sur Facebook. Débutons le magazine Humura Burundi de ce 23 avril 2019 par ses principaux titres. 2 morts de plus à Butihinda. 3 membres du Congrès national pour la liberté ont déjà succombé à leurs blessures après l'attaque d'avant-hier attribuée aux Imbonerakure du parti au pouvoir. Et les fonctionnaires de la commune Gitanga accusent le chef provincial des Imbonerakure de les forcer à adhérer au parti présidentiel. Ils risqueraient de perdre leurs emplois en cas de refus. Cela se passe dans la province de Rutana. Vous allez le suivre dans ce magazine. Dans cette édition, vous entendrez également qu'à Ruyigi, les hôpitaux sont débordés à cause de la recrudescence du paludisme. La mise en onde est assurée par Fabrice Ndimurukundo. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons ce magazine par la page sécurité. Une personne a été tuée par balle hier soir dans la commune Gihanga. Nous sommes dans la province Bubanza. Cet habitant de Gihanga a été tué par des policiers selon les témoins. Des policiers qui venaient de subir une attaque armée qui aurait fait des blessés dans leur rang. Bonfils Nyongere. Ces hommes armés ont attaqué 2 positions policières dans la commune Gihanga, en province Bubanza, ce lundi vers 22h, comme le confirment les sources sur place. Les positions attaquées sont celles de l'endroit communément appelé Kugiporo et du village 6. Des crépitements de fusils ont été entendus pendant plus de 30 minutes, selon les mêmes sources. Le bilan officiel de cette attaque n'est pas encore connu. Les sources sur place parlent d'un civil tué et de 3 policiers blessés. Le civil aurait été tué par des policiers en poursuite de ces hommes armés qui se sont repliés vers la réserve naturelle de Rarukoko. Sous anonymat, un policier confirme la mort d'un civil qui aurait été tué par d'autres policiers. La même source indique que la victime a été tuée alors qu'elle avait déjà été obligée de coucher par terre. D'autres témoins expliquent qu'en plus des balles tirées sur la victime, se trouvaient des trous occasionnés par d'autres balles sur le sol à côté du cadavre. Ce qui laisse également penser que cet habitant de Gihanga a été tué alors qu'elle était couchée par terre. À 30 mètres de son domicile, indiquent les mêmes sources. Il s'appelait Martin, connu sous le sobriquet d'Ogangi. Il était membre du MSD, récemment libéré de la prison centrale de Mimba par grâce présidentielle. Côté police, le bilan serait de 3 blessés, dont 2 sont dans un état critique. Un habitant de la localité raconte qu'ils ont passé une nuit blanche par peur d'un mouvement non habituel des forces de l'ordre après cette attaque. Le matin de ce mardi, plusieurs militaires et policiers ont encerclé le centre de Gihanga et la circulation a été coupée jusque vers 10h. Une fouille minutieuse y a été opérée, mais aucun objet suspect n'a été retrouvé selon les sources sur place. Dans la même région de l'ouest du Burundi, des coups de feu avaient été entendus par la population de Buganda en province Chibitoke dans la soirée de dimanche. Une autre attaque continue de faire des morts, cette fois-ci à Muyinga, où 2 membres du CNL ont succombé à leurs blessures. Aujourd'hui, l'attaque d'avant-hier attribuée aux membres du CNDD-FDD a déjà fait 3 victimes au sein du parti d'Agaton Gwassa. C'est sur la colline Rukira, commune Butihinda. Récit signé Innocent Valentin Singirangao. Tout a commencé dans l'après-midi de dimanche lorsque les partisans du CNL sur la colline Rukira ont été attaqués par des Imbonerakure dirigés par Shaban Nimubona. Au cours de cette attaque, les membres du parti CNL ont résisté et sont parvenus à repousser ces Imbonerakure. Selon la même source, Shaban Nimubona et les siens sont alors partis pour chercher un renfort. C'est vers 20h du même jour que Shaban Nimubona et le chef
chefs de zone et Butihinda sont revenus avec un groupe d'Imbonerakure en provenance de 8 collines, fouillant ménage par ménage à la recherche de ceux qui ont dirigé la résistance. C'était vraiment compliqué car ceux qui ont été capturés ont subi des tortures inhumaines. Certains vivent le calvaire dans les cachots de la commune Butihinda. À part un membre du CNL qui a rendu l'âme suite aux coups et blessures lui infligées la même soirée, notre source fait savoir que 2 autres ont péri le matin de ce mardi à cause de ces blessures. Leurs corps ont été acheminés vers la morgue de Muyinga. Les 2 sont morts à l'hôpital et ils seront enterrés ce mercredi. Nous avons tenté de contacter Innocent Haringanji, administrateur de Butihinda, pour qu'il s'exprime sur ces attaques qui ont déjà fait 3 morts dans sa commune, mais il n'a pas répondu à notre appel. Les membres du CNL sont également en difficulté dans la commune Nyamurenza, province Ngozi. Des menaces de mort de la part d'un administrateur qui veut un parti unique leur font peur. Ces membres du CNL témoignent dans le reportage de Marie-Ange Irakoze. Les membres du parti CNL à Nyamurenza indiquent que l'administrateur de cette commune ne veut plus entendre parler d'autres partis différents du CNDD-FDD. Il y a également des menaces de mort selon ce membre du CNL. À Nyamurenza, nous avons beaucoup de problèmes. L'administrateur de cette commune avise les membres de notre parti. Il menace en leur disant qu'il est interdit à Nyamurenza tout autre parti différent du CNDD-FDD. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, il y aura une façon de leur faire comprendre et ils seront même tués. Des montages seraient en train d'être planifiés selon ce membre du CNL. L'administrateur dit que s'il arrive qu'on arrête un membre du CNL pendant la nuit, même s'il sera en train de rentrer chez lui, il sera tué et on mettra des bananes sur son corps pour l'accuser de vol. Ainsi, son dossier sera classé sans suite selon l'administrateur. Pendant la nuit, l'administrateur et son frère se camouflent pour torturer les opposants, selon toujours ses fidèles d'Agatongo. Nous sommes dans une peur panique. Pour le moment, nous passons la nuit dans la brousse. Nous évitons qu'on nous trouve dans nos maisons et qu'on nous fasse du mal. C'est très honteux de voir un administrateur qui se déguise en se couvrant de feuilles de bananes et son frère qui vont dans les rues pendant la nuit et tabasse toute personne qui n'est pas membre du CNDD-FDD. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Dieudonné Nyonzima, administrateur de la commune Nyamurenza, mais il n'a pas répondu à l'appel. Passons la frontière pour nous rendre dans la province de Kirundo, mais toujours dans l'affaire des partisans d'Agatongwassa. Cette fois-ci, ce sont des familles de 6 membres du Congrès national pour la liberté détenus qui accusent la police de les empêcher de rendre visite aux leurs. Ces familles accusent également les Imbonerakure de les intimider. Les détails avec Hervé Niyuhir. Les familles de 6 membres du parti Congrès national pour la liberté, CNL, à Kirundo, précisent que certains sont détenus dans le cachot de la police judiciaire, tandis que d'autres sont détenus dans le parquet de Kirundo. Ils sont tous incarcérés depuis maintenant plus de 17 jours. Selon les familles, toute tentative de visite avorte car les Imbonerakure les empêchent. Ces derniers ont érigé une barrière sur la colline Budahangwa, colline Tchewe. C'est en commune de Kirundo. La nourriture destinée aux détenus et équipés par les mêmes Imbonerakure. Les cas concrets se sont observés lundi et jeudi la semaine dernière où le responsable des Imbonerakure, accompagné par Maïgodi, Nzeimana, Sekagabo et Tchougou, ont arrêté ces familles et les ont dépouillés tout ce qu'ils apportaient aux détenus. Ces familles déplorent le comportement affiché par ces jeunes affiliés au parti présidentiel. La situation est d'autant plus difficile pour ces détenus que même les voisins ne peuvent pas leur rendre visite. Ces familles demandent aux organisations de la société civile de suivre de près cette situation, surtout que les détenus n'ont été attendus qu'une seule fois. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le procureur de la République à Kirundo, mais son portable était éteint. Merci Hervé Niyuhire. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur le site web de la RPA. C'est le www.rpa.bi. Le magazine peut également être retrouvé sur les plateformes SoundCloud, Twitter et YouTube.
Dans quelques instants, c'est la page politique. Il leur a donné un mois pour adhérer au parti CNDD-FDD au risque de perdre leurs emplois. Les fonctionnaires de la commune Gitanga, province Rutana, accusent le chef provincial des Imbonerakure de les avoir proféré des menaces en pleine réunion la semaine dernière. Le point avec Onésime de Chimagiz. Cette réunion du 18 avril dernier a rassemblé les travailleurs de différents services en commune Gitanga avec Sylvain Zikoriho, secrétaire du parti CNDD-FDD en province Rutana. La réunion a vu comme participants la population de certaines collines qui composent la commune Gitanga. Cette réunion qui aurait été caractérisée par des propos d'intimidation, le secrétaire provincial du CNDD-FDD a signifié à l'assemblée présente qu'il est hors de question que les fruits du parti CNDD-FDD continuent à être consommés par les non-membres. Il a bien précisé qu'il n'est pas possible que l'argent de l'État soit perçu par les non-membres du parti. Il nous a intimidé que même ceux qui ont les numéros matricules peuvent perdre leur emploi. Il leur a accordé un délai d'un mois. Et selon lui, s'ils ne parviennent pas à adhérer avant le mois de juin, ce sera un problème pour eux. La population de la commune de Gitanga s'insurge contre les propos de cette autorité du parti au pouvoir. C'est catastrophique puisque tout le monde ne peut pas adhérer à un même parti alors que les partis sont multiples. Nous sommes contre des propos pareils et chacun a droit à intégrer à un parti de choix. Les animateurs communautaires et les moniteurs agricoles de Korine Ngoma, Nyagisambre, Muyange et Chikinga ont pris part à cette réunion qui a été tenue au chef-lieu de la commune Gitanga. Nous avons tenté de joindre Sylvain Zikoriho, responsable du parti CNDD-FDD en province de Rutana, de même que Aaron Douabik, administrateur de la commune Gitanga, mais sans succès. Quittons Rutana pour nous rendre à Bujumbura où les chrétiens de l'église pentecôte de Nahangwa sont inquiétés par les menaces de mort qui sont proférées à l'endroit de leurs dirigeants. À cet effet, ils demandent à leurs pasteurs de rester unis afin d'éviter les discordes observées déjà dans d'autres églises. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. Il s'observe depuis quelque temps des pressentiments inquiétants au sein des églises pentecôtes du Burundi. Selon les chrétiens de l'église pentecôte de Nahangwa, cela est dû aux intimidations et aux menaces de mort proférées à l'endroit de leurs dirigeants. Il n'y a pas longtemps, on a vu des écrits qui ont circulé, qui n'étaient pas signés par personne, et qui indiquaient sur une probable élimination physique du pasteur responsable de l'église de Pentecôte de Nahangwa, mais aussi le pasteur responsable de l'église de Pentecôte de Kiremba. Et très récemment, on a aussi entendu que chez le pasteur de l'église de Pentecôte de Nahangwa, une grenade a été lancée. Si on regarde tous ces événements, on dirait que quelque chose trame à voir ces menaces qui sont proférées à l'encontre de ces responsables de l'église. Il y a lieu de s'inquiéter. Ces chrétiens pensent que c'est une autre manière de pousser leurs dirigeants à démissionner, comme ils l'ont déjà remarqué dans différentes églises du Burundi. Moi, je demanderais premièrement aux responsables de l'église de rester unis, et surtout de l'église pentecôte du Burundi, de rester unis, parce que les tendances ou les gens qui veulent les diviser de l'extérieur, ils ne pourront pas vraiment le faire s'ils sont unis. Mais si la division commence au sein du collège des pasteurs, il sera facile, même qui que ce soit, de les diviser. Moi, mon message s'adresse aussi aux chrétiens de rester sereins, de rester fidèles et d'éviter toutes choses qui pourraient entraîner une quelconque division. Vous saurez que le mercredi dernier, le 17 avril 2019, le révérend pasteur Samuel Nyungeko de l'église Nahangwa a été attaqué à la grenade alors qu'il rentrait chez lui, mais seul son véhicule a été endommagé. Clôturons ce magazine par la page santé. La montée du paludisme est signalée dans la commune Ruyigi, province Ruyigi, depuis la fin du mois de mars. L'hôpital Rema et celui de Ruyigi sont aujourd'hui débordés par les malades du paludisme. Plus de 2 malades partagent un seul lit. Les détails avec Balthazar Miwour.
Les habitants de la commune Ruigi craignent une épidémie de paludisme. Depuis la fin du mois de mars, on observe plusieurs cas de malades. Au moins un cas de paludisme est enregistré dans chaque ménage. La situation va de mal en pis durant ce mois où les membres d'un même ménage peuvent attraper cette maladie. Nos sources dans des hôpitaux de Ruigi révèlent que 3 malades partagent un seul lit. Les plus menacés sont des enfants de moins de 5 ans. Selon toujours nos sources, l'hôpital de Ruigi est débordé. Certaines personnes présentent déjà des signes d'anémie. Certaines sont obligées de se faire soigner ailleurs. Les habitants de la commune Ruigi estiment que les molécules artisanales amodiaquines prescrites gratuitement ne sont plus efficaces. Quant à la quinine, ces habitants disent que ces médicaments coûtent cher. Pour le moment, la dose de quinine s'achète à 7000 francs burundais. Pour ces habitants, se faire soigner devient de plus en plus compliqué car la carte d'assurance maladie n'est pas utilisée à l'hôpital. Aussi, il n'est pas facile de trouver la somme de 12 000 francs de caution exigée avant d'être hospitalisé. Le désespoir est au comble dans certains ménages car cette maladie emporte déjà des vies humaines. On a essayé de contacter Martin Iragira, médecin du district sanitaire de Ruigi, mais sans succès. Le rapport de l'OMS montre qu'il y a recrudescence du paludisme au Burundi. Au moins 140 000 de cas de malades et 56 cas de décès ont été enregistrés durant la première semaine du mois d'avril. Voilà, chers auditeurs, c'est par cette page santé que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 23 avril 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo pour sa collaboration technique. Merci également à Jean-Pierre Nimfashidje qui vous a permis de nous suivre en live sur Facebook. Merci également à vous, chers auditeurs, qui nous avez tenu une oreille attentive jusqu'à la fin. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.